Aujourd'hui, nous parlerons de la loi des exposants rationnels. Alors, lorsqu'on a une base et que son exposant, c'est un nombre rationnel, alors une fraction, ça veut dire que c'est une radicale. Okay? Alors, on peut l'écrire de cette façon. Ici, ma base sous ma radicale, le numérateur de mon nombre rationnel va devenir l'exposant de ma base sous la racine et le dénominateur va devenir le numéro de la racine. Et ceci peut se faire dans les deux sens. Donc, on peut passer de la radicale à l'exposant ou de l'exposant à la radicale. Voici des exemples. Alors, si j'ai a à la 1/2, alors moi j'écris tout le temps ma racine en premier. Je vais écrire ma base, qui est a. Le numérateur ici devient l'exposant de ma base, 1, et mon dénominateur devient le numéro de ma racine, le nombre de ma racine. Alors, ceci, c'est la bonne réponse, c'est complété, mais ce n'est pas la bonne façon de l'écrire. Donc, on peut simplifier ça. Automatiquement, une racine sans numéro, automatiquement, c'est caché que c'est un 2. Okay? Donc, c'est la racine carrée, on n'est pas obligé d'écrire le 2. Et ensuite, mon a, l'exposant 1, je ne suis pas obligé de l'écrire. Alors, a à la 1/2, c'est la racine carrée de a. Voyons voir l'autre exemple. J'ai x à la 3/4. Okay? Donc, ça, c'est mon exposant qui est un nombre rationnel. Alors, moi, j'écris toujours ma racine, j'écris ma base qui est x. Ensuite de ça, mon numérateur devient l'exposant de ma base et le dénominateur devient le nombre de ma racine. Et voilà. Ça, je ne peux pas simplifier ça plus que ça. X à la négatif 1/3. Oh, le négatif est comme collé sur la base de la fraction. Donc, automatiquement, vu que j'ai un négatif, je vais changer mon exposant à un exposant positif. Alors, je vais envoyer mon x en bas. Il va rester 1 en bas, en haut. Puis, ça va devenir x à la 1/3. Maintenant que mon négatif est enlevé, je peux enlever mon exposant fractionnaire. Donc, la racine de x à la 1, je ne l'écris pas, et c'est la racine cubique parce que mon dénominateur est 3. Alors, voici comment on simplifie ceci. Et on peut aussi faire l'inverse. Donc, on peut partir de la racine et l'écrire sous forme d'exposant. Alors, ici, j'écris ma base qui est y. Mon k devient mon numérateur et mon 7 devient mon dénominateur. Voilà. Prochain exemple. Donc, ici, on va avoir plusieurs étapes à suivre. Alors, première des choses, je vais travailler l'intérieur de mes racines. Alors, j'ai la racine cubique de la racine carrée. Ici, je multiplie mes 2x, alors je vais additionner mes exposants. Donc, ma base est x et je vais faire 2 plus négatif 7, ça fait négatif 5. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette première racine-là, puis je vais la mettre sous forme d'exposant. Alors, il va rester ma racine cubique. Je vais avoir x, mon négatif 5, sur mon 2 qui était caché ici. Maintenant, ce n'est pas fini parce qu'il me reste encore ma racine cubique. À partir d'ici, tu as comme deux façons de résoudre ce problème-là. Je vais vous expliquer ma façon que moi, je préfère, puis ensuite, je vais vous montrer une deuxième façon. Donc, première façon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la parenthèse comme outil de travail. Donc, j'ai mon x à la négative 5/2 et je vais utiliser la parenthèse pour changer ma racine cubique puis le mettre en exposant. OK? Donc, vu que c'est une racine cubique, ça veut dire que ça va être l'exposant 1/3. Et qu'est-ce que je fais quand j'ai la loi du produit au produit? OK? La puissance à la puissance. Donc, je multiplie ces deux fractions ici. Alors, si je multiplie négatif 5/2 fois 1/3, ça me fait négatif 5/6. Et ça, il faut que je le réécris d'une autre façon parce que je ne peux pas avoir un exposant négatif. Alors, ça va devenir 1 sur x à la 5/6. Ou je peux aussi l'écrire de cette façon ici. OK? C'est deux réponses qui sont acceptées. Maintenant, je vous avais dit qu'il y avait deux techniques à partir d'ici. Fait que là, je vais faire l'autre technique. Donc, j'ai ma base. Mon exposant de ma base va devenir mon numérateur de ma fraction, puis mon 3 va devenir mon dénominateur. Ce que ça fait,
ça fait que j'ai négatif 5 demi divisé par 3. Négatif 5 demi divisé par 3. Tu peux faire à la calculatrice. On sait aussi que négatif 5 demi, je peux faire fois 1 tiers. OK? Donc, ça, c'est une des règles pour la multiplication et division des fractions. Puis ça va me donner négatif 5 sixièmes, qui est la même réponse que là. Donc, deux façons de le faire, utiliser la parenthèse ou utiliser la fraction divisée par le nombre de ta racine. Voilà.